2, 3, 4. 4 ouvrages dont on vous parle aujourd'hui. On vous parle littérature, bien sûr, mais aussi d'une toute nouvelle maison d'édition. Rodolphe, tu peux lancer le générique. Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Fais voir ta région. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir Radôme Bleu, une nouvelle maison d'édition nyonnaise qui s'installe chez nous. Dans cette édition, nous aurons le plaisir de recevoir plusieurs fondateurs, mais aussi certains de ses auteurs. Nous allons donc parler de livres, de leur motivation, mais aussi de cette aventure éditoriale dans un marché du livre qui peut paraître et sembler saturé. Pourquoi se lancer? Quelle place pour une nouvelle voie et quelle place pour cette nouvelle maison ici et maintenant? Au premier chapitre, je vous propose de recevoir ces deux cofondateurs, Rodolphe Henner et Sacha Voidance. Bonjour messieurs, bienvenue. Prenez place. Rodolphe, quel plaisir de vous revoir. Sacha. Bonjour. Prenez place, je suis ravie de vous recevoir ici aujourd'hui pour vous parler de Radôme Bleu, une toute nouvelle maison d'édition, je le disais. Est-ce que vous pouvez nous la présenter, Rodolphe? Sacha, tu peux nous la présenter? Très bien. Rodolphe qui adore dicter les règles du jeu. Bah oui, c'est un habitué du plateau quand même de Nyon Région Télévision, donc il redistribue la parole. Je vais y revenir, Rodolphe. Sacha, allez. Oui, alors volontiers, il y a à peu près 9 mois, en février passé, on s'est retrouvés à une vingtaine de personnes issues du journalisme, de la culture, de la vie publique, et juste des habitants et habitantes de Nyon ou de sa région qui sont passionnés par la littérature, par les livres en général. Et on a décidé de faire en effet le pari un peu fou de créer une maison d'édition associative. On tient beaucoup au mot associatif, le fait que ce ne soit pas à visée commerciale et le fait qu'on souhaite faire des livres un peu autrement que dans une maison d'édition classique. Un peu autrement, ça veut dire quoi, Rodolphe? Non, alors il y a le côté associatif qui implique le bénévolat. On a tous consenti à faire du bénévolat pour les 2-3 premières années en tout cas. C'est beaucoup d'heures de travail. Ceci nous permet évidemment d'avoir des coûts de production moindres. Et puis l'idée, c'est qu'à terme, on commence à défrayer, voire professionnaliser dans quelques temps, quand on le pourra. Mais c'est pas, notre objectif n'est évidemment pas de devenir une maison d'édition qui sortira 50 livres par année. On espère plutôt faire entre 3 et 10 par année dans une lente progression. On va parler de ces objectifs, on va y revenir, mais j'aimerais revenir sur le côté local. Il y a un ancrage très local justement à cette maison d'édition. C'est lequel, Sacha? L'ancrage local, alors déjà, c'est évidemment les personnes qui composent l'association, pour l'instant aussi les autrices et les auteurs, mais évidemment que c'est aussi les sujets locaux. Pour nous, il nous manquait dans la région une maison d'édition qui puisse, alors pas se cantonner à Nyon, à sa région, au canton de Vaud, à la Romandie, mais aussi qui puisse raconter un peu autrement le territoire, que ce soit par des fictions, alors pas cette fois, mais pour l'année prochaine, on pourra aspirer à avoir de la fiction, mais par à chaque fois des livres qui racontent un bout de notre territoire par des gens, par des anecdotes, par des longues conversations. Voilà ce que je peux dire sur l'ancrage local. Ouais. Mais comment est-ce que vous les choisissez finalement, ces auteurs? Est-ce qu'ils sont choisis? Est-ce qu'il y a une ligne éditoriale qui est définie ou pas? Oui, alors on a une double ligne éditoriale. La première, c'est celle dont parlait Sacha, c'est de parler de notre territoire, le territoire donc de l'Ouest vaudois. Dans une approche assez journalistique, effectivement, on est quand même plusieurs à être du sérail de la presse locale, avec cette idée de ne pas faire qu'attendre que des manuscrits arrivent dans la boîte aux lettres pour savoir si on les édite ou pas, mais d'initier des projets. Alors, notre mode de fonctionnement pour la moitié de notre programme, c'est vraiment comme une séance de rédaction de journalistes. On se met autour de la table au sein d'une commission qu'on a constituée, on est une quinzaine dans cette commission, et on initie des projets, on regarde qui veut les faire, comment les financer et à quel délai. La deuxième, le deuxième pan de notre programme éditorial, c'est revenir beaucoup plus simple, c'est éditer des romans, de la fiction, et puis peut-être à terme de la photo, de la poésie. L'intérêt, c'est qu'on a décidé d'avancer chemin faisant, donc on a
pas tout prémédité. Si on avait commencé à préméditer, on n'aurait absolument rien fait. Parce que, comme vous l'avez dit en introduction, c'est un milieu économique en détresse. Donc, on ne le fait pas dans une visée de gagner de l'argent, enfin, de couvrir les frais, bien sûr. Mais on va donc dans cette direction de publier de la fiction dès l'année prochaine aussi pour la deuxième part de notre programme éditorial. Je vais y revenir sur ce côté Mais économique revenez-y, d'ici quelques instants. Mais il y a ce côté parrainage qui, moi, me stimule beaucoup et qui me parle, enfin, qui je trouve passionnant. Vous êtes tous des passionnés de littérature et Sacha, vous accompagnez du coup ces auteurs, ces autrices de moult façons, que ce soit au travers de la vidéo, du processus d'accompagnement de création. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, par exemple, au travers des exemples qui sont là? Qu'est-ce qui a été fait justement dans le processus de création de ces livres? Alors, Rodolphe, d'ailleurs, pourra en parler un peu plus, vu que lui-même est un auteur également. Et, et à pu voir, mais en effet, je peux juste parler, en tout cas, de l'idée qui était sous-jacente, c'est que les personnes qui veulent faire un livre, qui séduisent la commission éditoriale, puissent être accompagnés à la fois dans le processus créatif et comme un espèce de sparring partners, pour parler en bon français, justement pour pouvoir travailler le texte pour qu'il puisse ensuite être prêt à éditer. Mais Rodolphe, qui a pu être lui-même parrainé dans l'écriture de son livre. Rodolphe, justement, votre petit livre là, petit, je précise, par la taille mais grand par ses idées, au milieu, présentez-le nous. Et comment vous avez fait justement dans ce processus d'écriture? Bon, alors l'une des 3 productions est un entretien au long cours avec Solstice Denervaux, qui est une agente d'artistes qui a beaucoup agi et compté dans la scène musicale suisse ces 40 dernières années. Elle a eu dans son parcours des moments importants comme la programmation des concerts à la Pontaise de Michael Jackson, U2, Pink Floyd. Ensuite, elle a créé son agence, elle a fait la programmation de Carrie Bana, elle a été proche, elle a eu des relations très fidèles avec des artistes internationaux. Et en outre, c'est aussi une femme très engagée pour le féminisme, alors très engagée dans son secteur d'activité. Et puis, elle a accepté de s'ouvrir et de raconter cette vie, donc le business roman et suisse de la musique, et puis son engagement, ce qui donne lieu à un livre d'entretien que j'ai donc réalisé avec elle. Mais ça veut dire quoi? Que vous avez fait ce premier ouvrage, il y a eu une première lecture de votre mentor, je vais l'appeler comme ça, ensuite il y a eu des corrections? Oh, Comment il se fait ce processus alors créatif? l'intérêt, effectivement, c'est que beaucoup de personnes ont relu les ouvrages, non seulement pour les corriger de manière traditionnelle, l'orthographe et la syntaxe, mais après en donnant aussi des conseils. Donc on a dans cette association de 25 membres actuellement des gens qui sont des vrais professionnels de l'édition et qui nous donnent des conseils avisés, qui nous corrigent. Et ça, c'est toujours bienvenu quand on écrit, parce que écrire et relire, c'est pas le même cerveau. Alors quand on écrit, on a de la peine à se relire soi-même, à se corriger soi-même. Après les lettres, donc parlons des chiffres. En Suisse romande, le chiffre d'affaires des librairies a baissé d'environ 7,26% entre 2022 et 2023, puis encore 1,8% en 2024. Donc, on peut dire qu'il y a une grande difficulté, même chez les grands distributeurs comme Payot, pour ne citer que. Vous diriez que c'est plutôt un acte de résistance aujourd'hui, fonder Radum Bleu, ou alors une douce folie? Vous en parliez tout à l'heure, Sacha. Ouais, c'est peut-être... je dirais que nous, on avait envie d'avoir justement de créer les livres qu'on ne trouvait pas dans les librairies, qui racontent les histoires qu'on a envie de raconter, qui racontent le territoire tel qu'on a envie de le raconter. Et puis ouais, c'est peut-être un petit peu à contre-courant de fabriquer des objets. C'est peut-être à la fois un acte de résistance et une douce folie. En tout cas, ce qui compte aussi, c'était le plaisir qu'on a pu avoir à créer cette maison d'édition. À voir finalement, vous voyez, on a créé cette maison d'édition en février, on a des objets qui sont beaux, qui sont bien finis. Et c'est vraiment ce plaisir-là qu'on a eu à les faire, qu'on aimerait évidemment transmettre à celles et ceux qui vont pouvoir les lire. Si c'était un acte de résistance, Rodolphe, ça serait lequel? Je sais pas, mais alors sans faire du populisme de bistrot, on a quand même l'impression que les réseaux sociaux nous rendent un peu hébétés et que l'image nous rend stupides. C'est un travail de lente usure et qu'il va être nécessaire, il est nécessaire de retrouver le temps de rentrer dans une concentration de lecture, dans un temps long, en retiré du monde. La lecture est aussi une forme de méditation. Donc, on pense évidemment que notre génération de fous, de tarés, d'idiots, va pas pouvoir continuer comme ça et qu'à un moment, il faudra bien sûr revenir
à la lecture et au livre. Mais l'image, vous en faites aussi, hein, permettez-moi de le rappeler ici, Rodolphe, puisque vous accompagnez... Mais je parle en ces- connaissance de cause. Exactement, parce que vous accompagnez ces ouvrages aussi de vidéos. Pourquoi? Il y a peut-être une médiatisation, rendre plus visibles les livres. C'est ça le pari aujourd'hui d'une maison d'édition à cette taille-là, c'est de rendre, créer de la visibilité, créer de la promotion autour de ces auteurs, de ces autrices, Sacha? Oui, en fait, comme on a dit, on a plusieurs personnes avec des talents différents, qui sont de différentes professions et qui, effectivement, on a discuté de pouvoir mettre en valeur ces objets avec les différents talents qu'on a au sein de la maison d'édition. C'est important pour nous aussi de laisser les gens qui ont envie, il y a des gens qui ont envie de contribuer avec leurs compétences, de laisser justement aussi cette créativité au service des livres et de la maison d'édition. Vous parliez tout à l'heure de bénévolat pour les membres de l'association. Concernant les auteurs, on peut parler des prix. 1,60 franc environ pour un auteur lorsque le prix est à 20 francs pour le livre. Combien il sera rétribué chez vous? Alors nous, on est plutôt dans la zone haute qui est de toute façon basse, hein, et on est à 10%, l'auteur est rétribué à 10% du prix de vente. Voilà, donc un livre à 25 francs fait que notre chère Marie-Christine qui nous écoute en coulisses sera rétribuée à 2,50 francs l'ouvrage. Mais encore, il y a des éditeurs il est des éditeurs qui sont en dessous de 10%. Voilà. Et pour rebondir sur ce qu'expliquait Sacha, dès le moment où on fait le jeu de commercialiser un bien culturel, eh ben, on essaye d'y mettre les manières, c'est-à-dire d'attirer un petit peu l'attention. Oui. Avec quels Voilà. objectifs de tirage, justement, par ouvrage? Là, on a commencé très petit. On commence à 400 exemplaires, dont une cinquantaine partent en cadeau. Donc, il y en a 350, un peu moins en vente. Et voilà, on va déjà écouler ceci. Et puis, on verra après quand il faudra refaire des tirages. Oui, beaucoup de maisons d'édition aujourd'hui existent dans la région, notamment aux subventions publiques. Est-ce que ça, ce sera une stratégie pour vous, Sacha Voidance? On a déjà demandé des subventions, oui, bien sûr. On ne peut pas aujourd'hui créer un livre de nulle part sans sans fonds privés, de manière associative, sans pouvoir bénéficier de subventions. Et on a reçu un très bon écho. Donc, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une appétence des politiques publiques pour justement pour pouvoir financer. Je te vois. Non, ouais, non, Il parce va que- interagir, non, mais mais on justement, va les sortons citer. ces calculs. On va Ouais. les citer. Mais si on sort ces calculettes d'abord, aujourd'hui, le coût d'un livre pour vous, ça représente quoi? Lorsque vous avez dû sortir un de ces ouvrages-là, c'était quoi le coût du livre pour On vous? va pas rentrer je vais pas rentrer dans le détail, mais parce que le coût du prix d'un livre dépend ce qu'on met comme charge dedans. Nous, pour le dire clairement, étant donné qu'on a tous consenti à faire du bénévolat pendant un certain temps, il n'y a que le coût de l'imprimerie et le coût du transport, et puis les divers ennuis douaniers avec la TVA, quoi. Mais ça, on peut le dire, ça c'est le coût de production d'un livre. Maintenant, normalement et à terme, on mettra la rétribution des correcteurs, la rétribution des graphistes et puis de la promotion. Mais l'intérêt de cette structure associative, dans sa définition, c'est de ne pas grandir trop vite. On va apprendre en faisant, et ça, c'est le plus important. Puis si un jour, on se rend compte qu'on est trop épuisé, on cherchera un autre business model, on le fera autrement. Et puis, comme vous avez cité les subventions Allez-y. publiques, on remercie bien évidemment la ville de Nyon, région de Nyon, et la ville de Lausanne. Ça s'est fait, ces cadeaux. J'espère qu'ils Ces feront cadeaux, leur parce- part maintenant. Parlons du vernissage de ces livres. Donc, 3 livres qui seront vernis demain, jeudi 6 novembre. Les 3 premiers livres de la maison d'édition nyonnaise, dont 2 sont signés par Marie-Christine Fert, qu'on reçoit tout à l'heure. Mais est-ce que vous voulez bien nous en dire un petit mot, Sacha? Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, de spécial? Chacun dans son... Enfin, il y a plusieurs choses. Une des premières choses que je peux dire, c'est qu'il y a 2 de ces livres, en tout cas, qui sont des préludes à ce qu'on a envie de faire, c'est des collections. On a vu qu'il y avait le grand entretien, la grande conversation avec Saucisse de Nervaux qui a été fait par Rodolphe. Eh bien, dans l'idée, la maison d'édition voudra évidemment faire d'autres grands entretiens et commencer une collection. Pour les livres de Marie-Christine Fert, il y a 2 choses qui sont particulières. Le premier, c'est le Précieux Bottin, où pareil, on a encore des idées de Précieux Bottin de plein de choses. Aujourd'hui, il raconte justement des gens, des célébrités dans le territoire lémanique, principalement. Et puis, évidemment, Richard Burton, il y a le centenaire de la naissance de Richard Burton qui arrive tout bientôt, dont Marie-Christine Fert pourra vous parler. Et c'est aussi une histoire de raconter, alors plus proche de chez nous, il a vécu à Céligny, il y a plein d'anecdotes qui racontent justement notre territoire et ce lien.
Eh bien, ce territoire, justement, on va le raconter. Sacha Boisdance, Rodolphe Henner, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous laisse quitter le plateau pour que nos invités suivants puissent rentrer. À tout à l'heure. Donc, on reçoit à présent Marie-Christine Fert et Florian Séguesser. Je vous en prie, venez nous rejoindre. Marie-Christine, Florian. Merci. Prenez place, Marie-Christine. On va commencer directement avec une petite lecture. Je vous laisse rejoindre la table pour nous lire donc ce fameux roman de Burton. Je vous en prie. Un destin hors du commun. Richard Burton à Céligny. La première fois que le nom de l'acteur est mentionné dans la presse locale date du 24 septembre 1957. La feuille d'avis de Lausanne informe les lecteurs qu'il réside à Céligny depuis mars 1957 et annonce la naissance de sa première fille, Catherine. Celle qui embrassera plus tard la carrière de son père sous le nom de Kate Burton a vu le jour à Genève. À 32 ans, Richard Burton est alors une étoile montante d'Hollywood. En 1953, son interprétation dans Ma cousine Rachel d'Henry Koster lui a valu une nomination aux Oscars pour le titre de meilleur acteur dans un second rôle. L'année suivante, son nom a été une nouvelle fois retenu pour La Tunique, un péplum américain réalisé par le même Henry Koster. Marie-Christine, merci. Je vous laisse nous retrouver et prendre place sur les fauteuils. Donc, ce nouveau livre à découvrir et qui sera verni donc ce jeudi 6 novembre au Café Théophile, route de l'Étrat à Nyon. Merci beaucoup pour cette lecture. Parlons du territoire, ce territoire qui est donc à nous et auquel vous accordez une grande importance, parce que c'est vrai qu'en tant que journaliste, vous avez déjà publié des ouvrages et des sujets locaux, et je pense notamment à votre travail sur les années lémaniques de Coco Chanel. Pourquoi cette importance pour vous au territoire et à cet ancrage local, Marie-Christine ? Alors, ce que l'on peut dire, c'est que sur ce territoire des rives du Léman, beaucoup de personnalités ont choisi de résider. Et notamment, alors, le premier ouvrage que j'ai rédigé, c'était le Bottin. L'idée de départ, c'était un petit peu de recenser une centaine de personnalités qui ont vécu sur les rives du Léman et de présenter ça sous la forme un peu d'un dictionnaire. Alors on commence par la lettre A de Isabelle Adjani qui a vécu à Genève, et puis on termine par Zhao, un artiste peintre très connu qui a vécu du côté de Dully. Voilà, donc l'idée c'était un petit peu de recenser toutes ces personnalités avec une tranche bien définie. Cette période couvre le XXe siècle et puis le début du XXIe. Voilà. Oui. Florian Séguesser, cette idée du territoire, c'est quelque chose qui s'apprête et qui touche aussi à votre livre Bel Horizon. Alors on précisera qu'il n'est pas publié notamment chez Radome Bleu, mais chez BSN Presse. Mais cette idée du territoire, elle est là, est très présente, notamment avec une héroïne, une maison. C'est laquelle? Racontez-nous. Alors c'est une maison de famille de ma belle famille, en fait, qu'on a reprise, ma compagne et moi, qui est au-dessus de Sainte-Croix, dans le hameau de la Gita, où il y a le premier parc éolien du canton aujourd'hui. Et puis, quand on s'est retrouvés là-bas, dans cette maison, on entendait beaucoup d'histoires. Il y avait pas mal de légendes ou d'anecdotes qui circulaient autour de cette bâtisse. Et moi, je me suis intéressé à justement déjà vérifier si ces anecdotes étaient vraies ou pas. Et puis, dans un deuxième temps, après un long travail de recherche, avec toute la matière amassée, que c'était des témoignages, des plongées dans les archives des journaux, essayer de lire entre les lignes aussi, parce qu'il n'y avait pas forcément beaucoup d'informations. Avec toute cette masse-là, je me suis dit, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que j'en garde ça juste dans un tiroir et puis ça reste un récit pour la famille et les proches? Ou est-ce que j'en fais quelque chose d'autre? Et là, moi, très vite, l'envie de mettre un souffle romanesque, poétique dans cette histoire-là, et de construire l'histoire en miroir entre le bouleversement que pouvait connaître en fait ce territoire-là avec l'arrivée du chantier du parc éolien et le bouleversement plutôt intime que pouvaient vivre et traverser les personnages.
Ça, c'est pour l'histoire donc, qui est présentée et très joliment racontée ici. J'aimerais revenir à cette maison d'édition Radome Bleu, justement. Comment est-ce qu'on choisit une maison d'édition, Florian Séguesser, vous qui n'avez pas choisi Radome Bleu du coup pour celle-ci? Ce n'est pas une provocation puisque vous êtes amis, puisque vous faites partie aussi de l'association, notamment vous participez à toutes ces séances. Mais pourquoi et comment est-ce qu'on choisit une maison d'édition? Alors, en fonction de la ligne éditoriale, dans un premier temps, aussi, pour ma part, ça a été des envois à plusieurs éditeurs à un moment donné. Et puis maintenant, c'est le deuxième roman que je publie chez BSN Press, donc il y a une continuité. Donc oui, il faut prendre un peu son bâton de pèlerin souvent. Et puis dans l'aventure de Radome, Rodolphe m'avait approché quand l'idée se concrétisait, et puis en tant qu'amoureux du texte, artisan du texte aussi, de par mon travail et ma profession, et puis des liens qu'on avait noués aussi par le passé, l'aventure m'intéressait de raconter le territoire, donc la côte, le canton de Vaud, et puis de mettre finalement mon expérience professionnelle au service de l'association ça faisait sens, quoi. Ouais, cet accompagnement que propose justement l'association, est-ce que c'est quelque chose qui se retrouve dans toutes les maisons d'édition ou c'est quelque chose de très spécifique selon vous à Radome Bleu? Alors cet accompagnement, l'accompagnement éditeur-auteur, moi j'ai eu la chance de l'expérimenter à chaque fois dans mes maisons d'édition. Donc c'est toujours un travail, disons, extrêmement précieux et qu'on fait vraiment de concert. Un travail de relecture, de suggestions, de propositions, d'ajouts ou de passages peut-être à réduire. Ce qui est intéressant dans l'aventure de Radome Bleu, c'est que, voilà, c'est comme l'expliquait Rodolphe, on est dans une grande séance de rédaction au final où l'idée c'est que les idées émergent, on les discute, et puis après la phase de réalisation, il y a un accompagnement peut-être sur toutes les phases, mais aussi, ce n'est pas forcément tout le temps la même personne qui accompagne chaque auteur. Du coup, les responsabilités et les tâches sont peut-être mieux réparties. Oui, Marie-Christine Ferth, est-ce que ça, c'est pas un peu frustrant ou est-ce que finalement, vous avez pu garder toute votre liberté? Alors, totalement. Hein. Vraiment, j'ai pu conserver ma liberté. Pour mon premier ouvrage sur les années d'exil de Gabriel Chanel en Suisse, j'avais été édité chez Slatkin et ça avait été un honneur pour moi d'être édité dans une maison d'édition bien installée. Là, l'aventure de Radome Bleu, c'est le point de départ, ce sont des discussions notamment avec Rodolphe, avec l'idée de pouvoir créer quelque chose, une maison d'édition un peu associative. Et ce qui a été très très intéressant dans cette aventure, c'est que de belles synergies en fait ont été développées entre tous les partenaires de la maison d'édition. Alors moi, j'ai signé 2 ouvrages. Mais derrière, il y a eu des contacts avec des membres de l'association pour la relecture, notamment Florian, pour la mise en page. Enfin voilà, vraiment, il y a eu des échanges très, très constructifs. Et en fait, on participe vraiment à l'élaboration du livre de A à Z, pratiquement, puisqu'on s'occupe également de la promotion. Voilà. Et je trouve que c'est vraiment une très belle aventure. Et voilà, c'est quelque chose d'assez fort de vivre ça, de l'intérieur. Mais est-ce qu'on doit comprendre, parce que vous dites qu'il y a finalement peut-être aussi un risque, parce qu'il n'y a pas encore une certaine notoriété qui existe, comme chez Slatkin? Oui, alors prendre des risques, ça fait partie aussi de la vie. Et justement, je trouve que c'est intéressant de s'embarquer comme ça dans un projet, plein d'enthousiasme. Et je trouve que c'est vraiment, vraiment quelque chose de très fort, en fait, à vivre. Oui, j'aimerais terminer sur une petite question un peu plus philosophique. C'est vrai que toutes ces questions du territoire, moi, m'ont beaucoup fait penser à Marie Coq, qui a écrit notamment sur ces questions du territoire. Elle a un livre qui s'appelle « Après le virage, c'est chez moi ». Et elle dit « On habite quelque part parce qu'on y est né, parce qu'on y travaille, parce qu'on a suivi quelqu'un, parce qu'on a été obligé de partir, parce qu'on a été obligé de rentrer, parce qu'on a voulu y tenter sa chance. Il y a le lieu où l'on vit, il y a les lieux que l'on a quittés, et parfois existe aussi un endroit que l'on espère trouver, celui qui n'est pas encore chez nous.
un lieu qui répondrait à nos attentes existentielles, qui nous permettrait de trouver nos sensations d'enfance, qui correspondraient à l'idée que l'on se fait du beau, du vivable, du vrai. Chercher son lieu, c'est espérer trouver l'environnement qui sera le bon pour nous, mais aussi espérer trouver sa place, une forme d'évidence, de stabilité, de point de chute, un lieu d'arrivée qui rendrait toute notre vie cohérente. Dans cette quête plus ou moins consciente, plus ou moins active, nous devons composer avec nos obligations et nos ambitions familiales, professionnelles, financières, mais aussi politiques et environnementales. Entre désir d'ancrage, aspiration au mouvement et au deuil de toutes les vies que l'on n'aura pas vécues, la poursuite du lieu rêvé n'est qu'une question géographique. Elle interroge notre rapport au dehors, à la propriété, au réel, à l'autre, à soi. Qu'est-ce qui fait, selon vous, que l'on se reconnaisse dans un lieu? Qu'est-ce qui fait qu'on appartienne à un lieu? Puisque finalement, ça répond peut-être à toute cette idée, cette identité qu'essaye d'instaurer Radôme Bleu, Florian Séguesser. C'est à la fois ce que le lieu évoque en nous et ce que nous-mêmes, en tant qu'êtres humains, on arrive à mettre dans un lieu. Je pense que c'est cette balance-là, cet équilibre-là, qui fait que tout d'un coup, un lieu devient important pour nous. Et puis, c'est tout le rapport, peut-être plus généralement, à la mémoire et aux souvenirs, et qu'est-ce qu'on peut construire dans ce lieu, que ça soit imaginaire, vécu ou rêvé. Ce qui est très joliment raconté aux poésies, justement, dans votre ouvrage Bel Horizon, je trouvais qu'il y avait un joli point au commun. Raconter ses souvenirs, vous nous en parliez tout à l'heure. Pour vous, cette question de territoire, Marie-Christine? Alors, cette question du territoire, ça me fait vraiment penser à Richard Burton, justement, qui, lui, avait choisi cette commune de Céligny, parce que cette commune lui rappelait un petit peu, quelque part, son pays de Galles natal, et par le fait que la région était très belle, et avec ce lac, les montagnes, voilà. Et puis en même temps, je pense que la région de la côte, pour Burton, c'était quelque chose où justement, c'était un lieu un petit peu hors du commun, à part, une espèce de bulle dans sa vie. Et je pense que cette région était très importante pour lui parce qu'il venait s'y reposer, s'y ressourcer. Et je crois que voilà, cette définition en fait du lieu était très importante dans sa vie. L'occasion donc d'en savoir plus sur notre région au travers de ces ouvrages. Et on terminera en lecture avec vous, Florian Séguesser. Je vous laisse prendre place au pupitre juste derrière. La vie ici, la vie en nous pulse. Elle prend sa force dans ce sol karstique. Elle sourd de ses terres, toujours finit par jaillir, quelles que soient les galères. Ici, tout n'est que résistance. On ploie face au vent, on se replie devant les rudes hivers, on s'endurcit au contact de la solitude. Le soleil d'août nous rend brunis, notre cuir tanné s'épaissit. On évolue dans un univers qui était celui de nos aïeuls, encore préservé de toute folle course en avant. Alentour, le paysage émeraude voisine avec des cieux peints par quelque impressionniste. Il s'étend, offre de la sérénité et des perspectives nouvelles, pleine de sève, pleine d'une énergie jusqu'alors ensevelie. Sous l'épaisse neige également, désormais ce sera l'émerveillement. Qu'importe les tempêtes, les rafales, les avalanches du ciel, la pluie ou l'azur, la nuit ou le jour, se déploie devant nous un pays comme un espoir, un Éden qui dit « Reviens ». Merci, Florian Séguesser. 4e ouvrage, donc Bel Horizon, à découvrir. Quand est-ce qu'on pourra peut-être vous rencontrer, je crois, lors de séances de dédicace? On a déjà eu plusieurs. La prochaine, c'est le week-end prochain notamment, je crois. Exactement. Alors, ce samedi à Yverdon, de 14h30 à 16h. Et je serai à Paillot-Morges le samedi 15 novembre et à Paillot-Nyon le samedi 6 décembre. Voilà, ça c'est pour les dates, Marie-Christine. Alors nous, avec Radôme Bleu, nous donnons rendez-vous aux lecteurs demain, donc chez Théophile Agneau. Café Théophile à 18h. Voilà, le rendez-vous est pris pour ce vernissage Radôme Bleu qui vous invite et qui vous convie. Et l'occasion donc de découvrir les auteurs et les autrices de notre région. Marie-Christine, Florian, merci beaucoup. Merci André. Avec vous avoir accueilli. Et très belle suite. On se retrouve demain donc au Café Théophile à la maison. Un plaisir d'avoir été en votre compagnie également. Très belle suite de programmes. Ciao, ciao.